Du fer à repasser à la télévision en passant par la tondeuse, les bénévoles du Repair Café sont là pour relever les défis. Depuis sa création en 2017, l'association connaît un vrai succès. Il y a la conjoncture. On voit beaucoup de gens qui sont vraiment dans la panade, surtout qui n'ont pas besoin de racheter. Et puis il y a des collectionneurs qui ont une machine depuis très longtemps, qui appartenait presque parfois au grand-père et qui viennent voir si on peut encore le réparer. On a le cas aujourd'hui, il y a des postes de radio par exemple, avec des lampes. Et qui dit succès dit besoin de bénévoles pour intégrer l'équipe de réparation, mais pas seulement. On manque toujours de bénévoles. Pas que des bénévoles réparateurs d'ailleurs. On a aussi besoin de gens qui font l'accueil. On a aussi des personnes qui ont besoin de parler. Ça, c'est devenu un peu récurrent. C'est-à-dire qu'elles s'assoient, elles boivent un café et puis elles parlent. Donc on a aussi besoin de bénévoles qui sont à l'écoute d'autres personnes. C'est devenu le Repair Café. C'est pas que de la réparation. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances ou d'être un professionnel de la réparation pour intégrer l'association. Il suffit d'avoir un peu d'envie et de curiosité. J'adore réparer, c'est indispensable pour moi de réparer, d'acheter des choses d'occasion et les réparer plutôt que d'acheter des choses qui sont faites que pour moi, en fait, qui ont été fabriquées pour moi, ça c'est super important. Donc si je peux faire à mon niveau le minimum pour sauver un ou deux appareils et aider des gens, ça me comble complètement. Un jour, je me suis retrouvé devant une console de jeu qui était en panne et je me suis dit je vais pas l'acheter, j'ai pas envie, j'adore cette console de jeu et j'ai cherché à la réparer mais j'avais pas les outils, je ne connaissais pas assez et donc je me suis renseigné sur le Repair Café et donc j'en ai rencontré un à Paris et c'est là où on m'a expliqué un peu comment ça marche, etc. et ça m'a plu. Ça prend une après-midi par mois, ça prend pas beaucoup de temps, on peut manger ensemble avant et puis c'est une très bonne ambiance. Et on donne des conseils les uns les autres. Le Repair Café est également à la recherche d'un local pour entreposer du matériel ou même réparer les objets qui nécessitent un peu plus d'attention. Alors, à louer, non, on n'a pas les moyens financiers. Je rappelle que tout ce que l'on fait aujourd'hui est gratuit. On a une tirelire et les gens donnent ce qu'ils veulent, ce qui permet d'offrir justement le café et de pouvoir acheter quelques pièces électroniques pour les besoins. Mais on n'a pas de moyens de location, à moins de trouver un partenaire. Ça aussi, on en cherche. Donc plutôt un échange. Ça, c'est pour le local perso, pas plus de 20-25 mètres carrés. C'est pas pour faire des Repair Café, c'est pour mettre du matériel et pour pouvoir l'utiliser. Et puis après, on cherche des salles plus grandes aussi, autour de 3. Les rendez-vous sont donnés tous les 3e samedis de chaque mois. Il est préférable de s'inscrire au préalable pour une meilleure organisation des après-midi.